Un garçon peint des signaux de train en rouge, juste pour faire du stop. Et le train s'est arrêté. Mais il a réussi à mettre ses bagages dans le train. Quand le personnel l'a repéré, il s'est précipité sous le train. Mais juste à ce moment-là, le train a commencé. Il ne pouvait pas manquer le train. Le garçon risque de sortir de dessous le train. Mais les gardes sont en route. Il monte sagement sur le tapis roulant. Il appuie sur l'interrupteur. Et c'est tout. Pendant que les gardes regardaient, il est tombé dans la voiture. Et c'est ainsi que commence son aventure. C'est son premier voyage hors du pays. Le train traverse la vallée, à travers les prairies. Regardez les magnifiques paysages le long du chemin. Excité, il a mémorisé la table périodique des éléments. Bientôt le train arrive à son prochain arrêt. Mais avant que le train puisse s'arrêter, on l'a retrouvé, à la dernière minute. Le petit malin, il a pris ses bagages et s'est caché dans la caravane. Et j'ai tranquillement fermé la porte. Bientôt, le personnel est apparu à la fenêtre. Mais tout ce qu'il a vu, ce sont 3 modèles. À ce stade, le nez du garçon coulait dans sa bouche. Mais il n'a pas osé bouger un muscle. Heureusement, le train a démarré et enfin échappé à la poursuite. Son nom était Spivet. Il a grandi en parlant à son professeur du mouvement perpétuel. Il a écrit un document académique pour le compte de son professeur. Elle a été publiée dans une revue scientifique de premier plan. Il a construit une machine à mouvement perpétuel magnétique à l'âge de 10 ans. Il a remporté la plus haute récompense scientifique. Mais un garçon aussi brillant n'était pas apprécié par sa famille. C'était à cause de l'accident. Spivet et son frère jouaient au voleur dans une grange. En conséquence, l'ambulance est arrivée et a emporté le corps de son frère. Après ça, personne n'en a plus jamais parlé. C'est comme si rien ne s'était passé. Mais le silence des parents en disait long. Spivet s'en est voulu, a fait ses bagages et a quitté la maison au Smithsonian pour recevoir son prix. Mais le voyage n'était pas seulement solitaire. Il était aussi affamé. Il n'avait pas mangé depuis des jours. Il casse le chocolat en deux et le fixe à ses orteils. Et il se fait masser les pieds par son chien. Ce cow-boy intransigeant a complètement changé après la mort de son plus jeune fils. A été complètement transformé. Son fils aîné, Spivet, a fait des modèles, amélioré l'eau et le sol de l'exploitation. Mais il semblait impatient. Et sa femme travaillait beaucoup. Spivet a vu tout cela dans ses yeux. Ça l'a fait se sentir encore plus désolé pour lui-même. C'est pourquoi il s'est enfui de la maison, pour recevoir son prix au Smithsonian. Mais maintenant, il n'avait pas mangé depuis des jours. Les hot dogs sur le bord de la route lui mettent l'eau à la bouche. Parce que sa mère ne lui a jamais permis de manger de telles cochonneries. Quand le train est arrivé à la gare, Spivet était impatient d'arriver au stand de hot dog. Mais juste à ce moment-là, 2 policiers se sont approchés. Ils avaient un avis de disparition. Il y avait la photo de Spivet dessus. Heureusement, il faisait nuit. La police ne l'a pas remarqué. Et le patron ne l'a pas dénoncé. Sur le chemin du retour vers la gare, une cabine téléphonique a attiré son attention. Il voulait appeler à la maison. Et c'est alors que le téléphone de la famille a sonné. Quand la famille a entendu le message de Spivet, ils se sont tous précipités pour répondre au téléphone. C'était la première fois que Spivet se sentait si important. Mais ensuite la caméra tourne. Tout cela s'avère être le fruit de l'imagination de Spivet. Il est de nouveau dans la voiture. Après un hot dog satisfaisant, il se tourne vers le journal de sa mère. Il s'agissait d'un enregistrement de leur croissance. Un témoignage de la beauté de la famille. Jusqu'à ce que l'accident se produise. Le jour suivant, le train est finalement entré dans le terminal. Spivet a caché ses bagages dans sa valise, prêt à voyager léger. Mais il n'était pas allé loin. Il a été vu par la police. Spivet savait que s'il était pris au poste de police, il serait renvoyé chez lui, pour éviter de se faire prendre. Alors il s'est retourné et a couru. La police était en pleine poursuite. Finalement, Spivet a été acculé sur un pont, et les portes se sont ouvertes. Le policier s'est moqué. Cours, va voir où tu peux aller. Spivet s'est décidé et a sauté sur le pont. Cela a effrayé le policier. Il a encouragé Spivet à tenir bon. Mais Spivet a réussi à atteindre le pont. Il s'en est sorti indemne. Mais cette fois, il a été blessé. Il avait trop peur pour aller à l'hôpital. Spivet a ramassé un camion sur le bord de la route. Le gentil chauffeur a non seulement vérifié ses blessures, mais a également pris une photo avec lui. C'est un de ses petits passe-temps. Le chauffeur a conduit Spivet directement à la porte du Smith College. Après un long et pénible voyage, il est enfin arrivé sur le sol sacré de la science. Mais qui aurait cru? Le petit garçon en face de lui était l'inventeur du mouvement perpétuel, et l'a renvoyé chez lui. Mais les mots suivants de Spivet les ont fait s'arrêter. I just transposed the principle of an electron gravitating around the nucleus. Il a inventé le mouvement perpétuel à l'âge de 10 ans. Dans les yeux du réalisateur, il était une vache à lait. Ils ont testé le cerveau de Spivet. C'était presque l'heure de l'autopsie, le jour de la remise du prix. Il n'y a pas eu d'échange académique. C'était tous des hommes d'affaires. Ils souriaient à Spivet. C'était comme regarder une poignée d'argent. Et Spivet pouvait voir leur faux sourire. Parce que quand les gens font semblant de sourire, les muscles autour des yeux se contractent inconsciemment. Et bientôt, c'était le moment du discours d'acceptation. Spivet est monté sur scène et a dit 3 choses. Tout d'abord, il a remercié le Smithsonian de ne pas avoir annulé son prix en raison de son jeune âge. Ensuite, ce qu'il avait inventé n'était pas vraiment une machine à mouvement perpétuel, parce que son principal composant est un aimant. Et les aimants seront démagnétisés après 400 ans. Alors, sur la voie du mouvement perpétuel, l'homme a un long chemin à parcourir. Troisièmement, My brother died this year. contrairement à lui, le frère de Spivet a grandi en jouant avec des armes. Il voulait jouer avec son frère. Il a donc suggéré un test de tir. Mais Spivet ne s'attendait pas. Le fusil s'est enrayé. Le frère de Spivet s'est accidentellement tiré dessus en le vérifiant. Il s'en est toujours voulu. Tout le monde dans la salle s'est levé pour l'encourager. Mais aux yeux du directeur, c'était un sujet parfait pour le battage médiatique. Il a été mis dans une émission de variété pendant que le buzz durait. Mais chaque question difficile qu'on lui posait était un coup direct à ses blessures. Et c'est là que la mère de Spivet arrive inopinément sur les lieux. Le garçon s'est excusé auprès de sa mère. Il n'aurait pas dû jouer avec l'arme de son frère. Il n'aurait pas dû s'enfuir
s'enfuir de chez lui. Mais sa mère ne lui en voulait pas. En fait, le jour de la remise du prix, maman était là. Elle a dit à Spivet, ce n'était pas sa faute. C'était un accident. La vraie faute était la leur. Il n'aurait pas dû laisser les garçons seuls avec l'arme. Ils n'auraient pas dû continuer à s'enfuir. Ils auraient dû utiliser leur travail pour se changer les idées et ignorer Spivet. Après cela, ils se sont serrés l'un contre l'autre. Maman a pris Spivet tout de suite. Le présentateur a immédiatement suivi avec la caméra. À ce stade, le directeur du collège les a arrêtés, les traités de menteurs. Le présentateur voulait passer à l'antenne. Puis papa est apparu. Spivet a sauté sur les épaules de son père, et il a mis le chapeau de cow-boy de son père. La vérité est que pendant tout ce temps, tout le monde s'est noyé dans sa propre douleur. Tant de douleur et de souffrance. Ils ont perdu de vue le fait qu'ils ont une famille à aimer. Et c'est ce qui s'est passé. La famille est partie pour la maison. Retour à la